Bonjour à tous, dans le 7e cours, on va parler des scénarios d'application de la solution Omada SDN. Donc, comme vous savez, Omada SDN peut fournir des solutions fiables et sécurisées pour un environnement à haute densité, tel que l'hôtel par exemple, campus, centre commercial ou café. Avec le contrôleur, on peut utiliser des routeurs. Les routeurs possèdent des fonctionnalités avancées comme le pare-feu, le VPN ou le portail captif. Les routeurs TP-Link aussi permettent de créer ou de configurer le multi-one. Le multi-one sert à activer l'équilibrage de charge et le failover ou le failover pour basculer d'un lien vers un autre sans coupure. Avec un contrôleur, on peut utiliser des switches. Les switches possèdent des fonctionnalités niveau 2 ou niveau 3. Ils permettent de créer un serveur DHCP, de configurer l'interface VLAN ou de faire d'autres tâches statiques. Bien sûr, l'accès à la configuration de switch peut se faire via le contrôleur ou via le CLI, via le port console ou via le protocole SSH. Il y a des switches qui prennent en charge le PoE ou le PoE+, et les autres switches qui ne sont pas PoE. Et comme vous savez, avec le contrôleur, on peut gérer des points d'accès. Il y en a 3 types de points d'accès. Point d'accès intérieur avec montage au plafond. Point d'accès mural avec le bouton Wi-Fi pour allumer ou éteindre le Wi-Fi. Point d'accès extérieur qui sont souvent utilisés à l'extérieur dans les espaces publics. Chaque point d'accès a des capacités. Avant de choisir le point d'accès, il faut savoir combien de clients vont se connecter en simultané à un point d'accès. Après, avec cette information, vous pouvez choisir le bon modèle. Comment alimenter les points d'accès? Il y en a 3 types d'alimentation, soit avec l'injecteur PoE, soit avec un switch PoE, soit avec l'adaptateur d'alimentation. Donc vous pouvez brancher directement le point d'accès sur secteur. Sur le site TP-Link, vous pouvez utiliser une application qui va vous recommander le meilleur type de produit. Vous pouvez installer dans un scénario spécifique. Donc, ce que vous souhaitez ou ce que vous devez faire sur le site, c'est de choisir le scénario. Ensuite, de spécifier les exigences, par exemple, le nombre des clients qui vont se connecter en total, la vitesse, par exemple, si vous souhaitez utiliser des fonctionnalités avancées comme le VPN, le portail captif. Après, vous choisissez le type de gestion. Donc, est-ce que vous souhaitez gérer les appareils avec un contrôleur matériel, cloud ou logiciel? Puis l'application va vous recommander donc la typologie, va vous créer une typologie avec les modèles que vous pouvez utiliser. Si vous souhaitez savoir par exemple des informations concernant les prix, vous pouvez remplir le formulaire pour contacter directement le support TP-Link. Dans les scénarios intérieurs, bien sûr, on doit installer des points d'accès intérieurs. Dans les scénarios à haute densité, il est recommandé de prendre des points d'accès avec les modèles qui terminent par HD. Par exemple, dans les salles de conférence, dans les bureaux et les zones intérieures, on peut installer des points d'accès intérieurs montage au plafond. Dans les zones à faible densité, comme les chambres par exemple des hôtels, on peut installer des points d'accès mural. Ou on peut installer des points d'accès montage au plafond dans chaque étage. Donc soit point d'accès mural dans chaque chambre, soit point d'accès avec montage au plafond dans chaque étage.
les scénarios extérieurs, bien sûr, on doit installer des points d'accès extérieurs. Après, si vous voulez créer du mesh entre les points d'accès, il faut bien sûr choisir des points d'accès compatibles avec la technologie mesh. Donc, comment sélectionner un produit? Pour avoir des meilleures performances dans les chambres des hôtels, il est recommandé d'utiliser des points d'accès murales dans chaque chambre, tels que le AP615 ou le AP235. Pour le budget, il est recommandé d'installer des points d'accès au plafond dans chaque étage, tels que le EAP 245 ou 225. Donc dans chaque étage, on peut mettre 2 ou 3 points d'accès par exemple pour couvrir un nombre spécifique des chambres. Dans les salles des conférences par exemple, on doit installer des points d'accès performants. Après, ça dépend des nombres des clients qui vont se connecter en simultané au point d'accès. Si vous avez par exemple nombre de 100 ou 200 clients qui vont se connecter en simultané, dans ce cas, on peut prendre un point d'accès qui termine avec HD. Si vous souhaitez couvrir le signal à l'extérieur, dans ce cas, vous devez installer des points d'accès extérieurs. Après, si vous souhaitez utiliser le Wi-Fi 6, vous pouvez prendre des modèles qui commencent par 600. Si vous souhaitez installer ou avoir le Wi-Fi 5, vous pouvez installer des modèles qui commencent par 200. Pour choisir la passerelle, d'abord il faut savoir quelle est la bande passante de votre fournisseur. Si vous avez par exemple une vitesse qui peut arriver à 10 Go, dans ce cas vous pouvez installer un routeur avec des modules SF ou avec des ports SFP+, comme le 8411. Si simplement vous souhaitez avoir un débit à 1 Go avec des fonctionnalités avancées comme le VPN, le portail captif par exemple sur le routeur, ou le routage, dans ce cas vous pouvez installer un routeur ou un petit routeur comme le 7206 ou le 605. De même pour le switch, il faut savoir quel type de fonctionnalité vous souhaitez utiliser sur le switch et combien de ports vous avez besoin. De combien de ports vous avez besoin. Après, vous pouvez choisir le bon switch. Pour la gestion, vous devez savoir combien d'appareils vous souhaitez gérer et la méthode d'ajouter des appareils. Une fois que vous décidez, vous pouvez choisir le bon type de contrôleur.